Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les relations sentimentales concernant les signes du zodiaque et cette vidéo est pour le Scorpion. Donc si vous êtes né sous le signe solaire Scorpion, ascendant Scorpion ou lunaire Scorpion, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça reste des énergies générales puisque ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, il faudrait rentrer dans un domaine particulier avec peut-être un signe, un thème astral avec votre date de naissance pour rentrer plus dans le détail. Là, ce n'est pas le cas, ce n'est que des énergies générales dans les relations sentimentales. Donc, on est parti pour nos amis Scorpions pour ce mois de mai 2021 en relation sentimentale. Donc le Scorpion, mois de mai 2021 sentimental. On va prendre celle-ci. Voilà, donc c'est parti pour cette lecture sentimentale pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de mai 2021. Nous avons le page de baguette. Donc là, il y a un nouvel élan. On a envie d'avancer, de passer à l'action, d'être dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dynamique. On a cet élan, cette envie. On y croit, on avance. Et regardez, nous avons la carte de la mort et de la renaissance. Donc, il peut y avoir des changements dans certaines relations, peut-être des séparations pour nos amis Scorpions. Il peut y avoir aussi peut-être une façon de fonctionner différemment en couple, de s'ouvrir peut-être à quelque chose de différent. On a peut-être grandi dans cette relation, on a envie de la voir autrement. Il peut donc y avoir des séparations et il peut y avoir aussi une envie de rencontrer quelqu'un si on est célibataire, mais dans une autre dynamique. Là, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il vient nous parler, je pense, plus de nos expériences, de ce qui a pu nous enrichir de toutes ces expériences, par rapport peut-être à l'émotionnel, tout ce que l'on a traversé dans ces expériences de sentimentales, que ce soit dans sa relation de couple actuellement, que ce soit dans une relation auquel on est en train de mettre fin, ou peut-être justement de refaire une mise au point si on est célibataire et de voir comment tout ce que l'on a traversé a pu nous impacter, nous impacte encore, ou nous permet d'être dans une nouvelle dynamique pour aller de l'avant et d'être tout simplement différent. Moi, je ressens vraiment une énergie, un dynamisme différent dans cette relation ou dans ce changement, ou peut-être au niveau des célibataires, vraiment une nouvelle dynamique dans une nouvelle rencontre. Là, on a le 4 de Pentacle. Pour moi, c'est comme si on venait choyer justement peut-être ce qu'on a laissé derrière soi, et on est en train de choyer cette nouvelle dynamique que l'on met en place, que l'on a envie. On a envie de trouver plus de stabilité, on a envie d'être plus cohérent avec soi aussi, et on a envie de le choyer. On écoute vraiment cette renaissance, on laisse vraiment l'ancien et on a vraiment cette dynamique de renouveau. Et on a le fou, donc c'est vraiment un nouveau départ, hein. Là, on prend un nouveau départ. Pour moi, c'est comme si il y avait une nouvelle dynamique. C'est vraiment ce que je ressens là pour les Scorpions, pour ce sentimental. Il y a une nouvelle dynamique, un nouvel élan. Et on n'est plus dans une forme de nostalgie ou dans une forme émotionnelle. Au contraire, on s'est enrichi de tout ça et on garde ces expériences comme quelque chose qui nous a fait grandir, évoluer.
et on ne s'y attache plus puisqu'on laisse ça, celle de l'ancien maintenant, et on s'ouvre vraiment dans une nouvelle dynamique, dans quelque chose, un nouvel élan, et on le choix, c'est quelque chose auquel on a une importance dans le fait de le choyer. On en prend soin de ce nouveau désir, de ce nouvel élan, de ce nouveau dynamisme. On a vraiment envie de le choyer. Voilà. On le garde contre son cœur, on écoute son cœur, son intuition, et on s'élance vraiment sur quelque chose de dynamique. Donc là, je vous laisserai voir comment ça résonne pour vous, parce que là, je ne ressens pas forcément d'énergie particulière, que ce soit une énergie de rupture ou de rencontre ou de renouvellement. Là, je ressens simplement une énergie au niveau sentimental qui est nouvelle, c'est un nouveau dynamisme, c'est un nouvel élan, un nouveau départ. C'est quelque chose peut-être par rapport à l'ancien que l'on quitte. C'est quelque chose qui se termine et on part vraiment sur quelque chose qui vient de soi. Cet élan vient de soi, c'est quelque chose que l'on a nourri, alimenté, choyé et que l'on veut vraiment dans son nouveau départ relationnel, dans le sentimental. Voilà, on a le 9 d'air. Pour moi, le 9 d'air, il nous parle aussi de quelque chose qui se termine. On ouvre ses ailes, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, on prend son envol. Et on a envie d'y aller, quoi. On a envie d'y aller, on a envie... Pour moi, le mot qui vient, c'est on a envie de cette liberté avec soi et avec l'autre, de ce respect de soi à l'autre, de ce nouveau départ de soi à l'autre, de ce nouveau dynamisme de soi à l'autre. C'est vraiment en relation avec l'autre, mais toujours avec soi, puisque tout part de soi. Et là, on sent, amis Scorpions, que vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau, de fluide, de léger, de paisible et de libre. Alors de libre, j'entends dans le sens libre, c'est qu'on est en accord avec soi, donc du coup on est en accord avec l'autre. C'est vraiment un respect, voilà, c'est le mot qui vient, un respect de soi, respect de l'autre. Et là, on a un pic de joie. Voilà, c'est un peu comme le fou, ce nouveau départ, il nous met en joie, voilà, on s'élance, on y va. C'est quelque chose de dynamique, de nouveau, de précieux, j'entends, mais qui nous met dans une forme de renaissance. Et là, l'éducation. Alors pour moi, l'éducation, il vient un peu me parler comme si on lâchait justement cet ancien, cette forme peut-être nostalgique pour certains, ou ces formes de regard que l'on avait sur ces anciennes expériences. Et là, pour moi, l'éducation, il vient nous parler plutôt d'un nouveau mode de fonctionnement. C'est comme si on partait sur quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle naissance, c'est quelque chose de nouveau et on s'alimente de ce que l'on désire, de ce nouveau dynamisme, de ce nouvel élan. Et c'est comme si on allait créer de nouvelles expériences. On allait s'alimenter de nouvelles expériences, d'un nouveau flux énergétique, comment dire, quelque chose qui nous anime, qui nous... Oui, on va vers du changement, c'est un réalignement avec ses désirs profonds, avec son âme, son énergie, sa conscience. Encore une fois, voyez le mot que vous voulez poser dessus. Mais c'est vraiment, on va s'enrichir de nouvelles expériences. Encore une fois, ça peut être dans son couple, ou ça peut être dans un nouveau couple, ou ça peut être dans quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment un nouvel élan. Et on s'enrichit avec respect de soi, de l'autre, de nouvelles expériences, d'une ouverture, d'un nouvel élan, d'un nouveau dynamisme. Et on y va, on avance, on prend ce nouveau départ. Voilà l'énergie d'action. C'est pour ça que je vous dis, il y a du dynamisme, il y a de l'énergie d'action, il y a un nouvel élan, un nouveau départ. C'est une renaissance. C'est vraiment quelque chose de nouveau, de fluide, d'aligné et on y va. C'est vraiment dynamique, c'est fluide.
Alors, on va aller voir pour nos amis Scorpions ce que l'on peut avoir d'autre pour ce relationnel sentimental pour ce mois de mai 2021. Et on a l'étreinte. Pour moi, l'étreinte, elle vient nous parler d'être justement en respect, en accord, en nouvelle expérience, mais qui vient du cœur. C'est une nouvelle façon d'être, c'est une nouvelle façon de partager. C'est joyeux, c'est léger, c'est vraiment une nouvelle ouverture avec de nouvelles expériences. Voilà, et c'est vraiment fluide. On va aller voir ce qu'on peut avoir en plus. On a persévéré. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Pour moi, cette carte, elle est justement peut-être par rapport à cette fin de cycle. C'est bizarre parce que c'est vraiment pas du tout moi ce que je ressentais dans votre énergie. Alors peut-être que vous avez persévéré ces derniers temps pour vous ouvrir à ça et c'est peut-être la fin du cycle. C'est pour ça que ça vous dit que c'est proche, parce que moi c'est pas l'énergie que je ressentais vraiment de la fluidité. Donc je vais prendre une dernière carte, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon ou de mauvais, tire des leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, je ressens plus cette énergie, que ce que vous avez traversé, ça a été des expériences, vous en êtes enrichi et vous repartez sur de nouvelles expériences avec lesquelles vous allez à nouveau vous enrichir. Et là, peut-être pour certains, ça a demandé un peu plus de persévérance que d'autres. D'où, pour moi, cette fin de cycle. Vous allez sortir de cette fin de cycle pour entrer sur quelque chose de nouveau. Et en même temps, persévérer, ça vient me parler que tout est cycle dans la vie, qu'on ne s'attache à rien, que ce sont des expériences. Et peut-être que on a ce besoin de persévérer quelquefois dans différents domaines et peut-être que dans le relationnel sentimental actuellement, c'est peut-être ce que vous avez ou ce que vous êtes ou ce que vous allez traverser de persévérer. Mais moi, je ressens vraiment quelque chose de fin de cycle, quelque chose de nouveau, une ouverture, une nouvelle dynamique. Et vous allez vraiment sortir de ces expériences que vous avez vécues, qui ont été OK, mais maintenant qui ne sont plus en phase avec vous, pour vraiment repartir sur quelque chose de nouveau, de respectueux. Ça vous fait grandir, ça vous fait mûrir, et vous choyez tout ça, et vous avez cette énergie d'action en vous, cette persévérance d'avancer pour de nouvelles étreintes ou dans la continuité de l'étreinte que vous avez avec l'autre, et ça vous porte dans un nouveau départ, une joie, un nouvel élan, un dynamisme, et pour moi c'est vraiment quelque chose de fluide. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Scorpions, pour ce relationnel sur ce mois de mai 2021. Je vous remercie de votre écoute. Vous avez la possibilité de vous abonner comme d'habitude. Cliquez sur la clochette pour avoir toutes mes vidéos. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.